On débute nos rencontres en force ce matin. On est en compagnie des copropriétaires de Métatube, cette entreprise berrivraine spécialisée dans la conception, fabrication et assemblage de tuyauterie industrielle et de pièces mécano-soudées. Ils ont remporté la semaine dernière le prix PME manufacturière indépendante 2017 au Grand Prix québécois de la qualité. Alors, on est en compagnie du directeur général Gérald Bergeron et du président directeur RH, directeur du développement des affaires, François Gagné. C'était une longue introduction. Messieurs, bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, très bien. Bon matin. Écoutez, on va débuter avec des félicitations. C'est un prix extraordinaire que vous avez remporté le week-end, la semaine dernière, en fait. Un prix qui vous octroie une grande visibilité sur la scène mondiale. Premièrement, comment vous avez réagi à l'annonce de la nomination? On est vraiment fiers de tout ça. Puis moi et François, on avait au départ embarqué, on a eu un offre pour... on avait été choisi par le MESI. Puis finalement, on a décidé d'y aller à fond. Puis, en fait, nous voilà avoir gagné le prix Mention 2017. On était vraiment fiers, hein, François? Ouais. Fiers surtout de le partager avec nos gens, puis de pouvoir dire, bien écoute, on est une entreprise berrivraine dans même une région éloignée, il ne faut pas se le cacher, puis de gagner un prix d'une envergure de classe mondiale. On était très, très fiers de pouvoir monter sur le stage, en fait, moi et Gérard. Et ces prix-là, c'est les plus importants là, qui sont donnés par le gouvernement du Québec. C'est comme je disais, c'est rayonnement mondial. C'est quand même assez impressionnant. Ça va être quoi les avantages de ce prix-là pour la suite de l'entreprise? Bien, ce que ça permet... Bien, d'un, c'est vrai que c'est des prix à rayonnement mondial et international parce que c'est comparable au Grand Prix américain, là, le Malcolm Madrid, si je ne me trompe pas le nom, là, le Deming japonais, le Grand Prix européen de la qualité, puis les critères pour sortir gagnant du Grand Prix québécois de la qualité sont les mêmes que ces prix-là internationaux. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont mesurés, les performances, l'intégration de différents éléments. Puis écoutez, là, on se compare avec des grandes entreprises. On n'avait pas, à première vue, un développement axé sur l'international, mais là, c'est sûr qu'on se rend compte qu'on est capable de compétitionner avec ces gens-là. On a un modèle d'affaires qui est très, très régional, avec une clientèle qui est régionale aussi, mais là, on se classe au niveau international. Donc, l'avenir nous appartient, si on peut dire. Donc, déjà, sur la scène provinciale, ça va certainement avoir un impact, mais également, possiblement, de nouveaux clients. Bon, peut-être chinois, peut-être ailleurs, on ne le sait pas. Ça sera à surveiller dans les années qui suivent, mais il faut dire que vous formez une équipe tous les deux depuis environ 4 ans, si je ne me trompe pas. Tu t'es joint en tant que copropriétaire à cette belle entreprise-là qui est près de 25 ans d'existence. Là. Oui, 1993. Donc, Métatube, en fait, moi, j'ai arrivé en 2010 chez Métatube. Oui. Mais je travaillais depuis 17 ans pour le groupe Métal-Fergus. Donc, François s'est acheté la compagnie, je me suis joint avec. Et puis, on était 15 employés, maintenant on est 130. 130 employés, c'est impressionnant, il faut le souligner, parce que c'est très prospère, surtout depuis votre association, depuis 4 ans. Donc, on sent qu'il y a une nouvelle énergie, un nouveau dynamisme dans l'entreprise. D'ailleurs... bonne? Oui, tout à fait. Là, vous venez de remporter ce prix-là, mais ça s'ajoute à la liste des distinctions que vous avez reçues dans les dernières années. Je vais en nommer quelques-unes, juste pour qu'on se fasse une idée. Entreprise de l'année cette année au Gala du mérite économique, créateur de valeur et gestion de contrat au Gala Rio Tinto 2017, Gala Rio Tinto aussi, contrat leadership du dirigeant en 2015. Il y avait eu des prix pour santé et sécurité au travail également. En 2017, oui. Vous accumulez les distinctions. C'est très impressionnant de voir aller l'entreprise. Mais d'après vous, qu'est-ce qui joue en votre faveur dans ce sens-là? C'est quoi la vision? Qu'est-ce que vous avez amené qui vous permet ce rayonnement-là? Bien, évidemment que la mise en place, Gérald et moi, en 2013, le 3 septembre 2013, on est arrivé avec un plan de match très précis, c'est-à-dire on fait une planification stratégique, on se projette dans l'avenir, mission, vision, valeur, puis c'est là-dessus qu'on va focusser, puis on va s'assurer justement de la pérennité de l'organisation. Puis on s'est mis aussi des objectifs très ambitieux.
Gérald et moi, on est des travailleurs, on a du plaisir à travailler ensemble. Puis quand on s'est mis les objectifs, là, on s'est dit, pourquoi pas les mettre haut, puis au pire aller, on va être un peu plus bas. Ouais. Mais je suis obligé de dire qu'on atteint toujours nos objectifs. Une bonne vision, s'entourer des meilleurs, puis innover pour satisfaire nos clients. Oui. Puis je pense que c'est à date, c'est ce qui a porté. Puis on a toujours ce souci-là de satisfaire les clients, puis d'être proactif par rapport. Quand des fois on a une insatisfaction, une plainte, n'importe quoi, bon, on se dit, écoute, on va régler ça, puis on va regarder en avant par la suite. Puis on met des correctifs en place avec nos gens. Puis on s'assure d'avoir une bonne profondeur dans l'organisation. Puis c'est sûr qu'on a mis beaucoup d'emphase la première, deuxième année sur nos ressources humaines. Je disais tantôt d'entrée de jeu, la deuxième étape était vraiment s'entourer des meilleurs. Oui. Fait un plan de formation, un plan de reconnaissance, s'assurer que tout le monde, là, qu'on garde notre expertise malgré une croissance, parce que gérer la croissance, c'est pas toujours facile. On a travaillé fort, on continue à travailler fort. On est là tous les jours dans l'organisation. On pourrait être à l'extérieur, comme des fois, il y en a qui font ça, mais on est là tous les jours. Un client vient, là, il nous voit, là, on est là. On va chez nos clients aussi, là, puis les clients, ils nous le disent. Là, c'est drôle, t'as vu Gérald, on vous voit souvent, vous venez souvent nous voir avec l'équipe. Bien, nos gens sont là, puis nous autres, on est là aussi. On est vraiment sur les chantiers. Oui. C'est une de nos forces d'être toujours présent avec nos employés. De toute façon, j'ai travaillé pendant des années dans les usines, fait que... C'est ça, tu connais le milieu, tu sais c'est quoi la réalité de travailler dans une entreprise comme ça. Et d'ailleurs, on parle de la satisfaction du client, mais il y a une satisfaction de travailler aussi au sein de Métatube. Vous avez des employés fidèles, en tout cas qui sont fiers de représenter l'entreprise. Et toute cette vision-là, la barre élevée que vous aviez établie, bien, visiblement, ça paye parce qu'on le voit encore aujourd'hui avec l'accumulation des distinctions, dont la grosse de la semaine dernière. Écoutez, j'aimerais parler de quelques aspects parce que le prix santé et sécurité au travail, vous accordez beaucoup d'importance à cet aspect-là aussi. Qu'est-ce que vous avez mis en place exactement pour assurer cet aspect de l'entreprise? Bien, c'est vraiment une de nos priorités, c'est que le monde ne se blesse pas. Oui. Puis travailler dans les usines comme Rio Tinto, c'est vraiment la première valeur, c'est de ne pas se blesser, de partir chez nous avec tous nos membres. Puis on a mis une grosse, moi, François, on a mis une grosse emphase là-dessus. Puis en fait, ça a pris 3 ans, je pense, 3-4 ans. On est parti de bas, on est rendu haut, puis on reste là, il faut rester en haut. Oui. Puis on a vraiment des bonnes performances en santé et sécurité. Oui. Puis on y croit. On l'a mis dans nos valeurs, d'ailleurs. On a 4 valeurs dans l'organisation, le leadership, le sentiment d'appartenance, le respect et santé, sécurité, environnement. Donc, en mettant ça dans nos valeurs, évidemment qu'on le prône à tous les jours. On en a 4, on n'en a pas 50. C'est juste ces 4-là. C'est là-dessus qu'on travaille avec nos gens. Puis c'est vrai ce que Gérald disait, c'est qu'on n'a pas toujours été à ce niveau-là. On est parti d'un niveau beaucoup plus bas. Puis on a conscientisé nos gens. On a communiqué nos attentes, on leur a dit c'est là qu'on s'en va. Si vous êtes intéressés, c'est demain qu'on veut travailler. Puis on l'a fait d'une manière, je dirais, constructive, puis on a fait des comités, on a intégré nos gens là-dedans, on leur a demandé leur aide, on a demandé leur participation pour pouvoir faire évoluer la situation. Puis c'est sûr que tout le monde veut arriver chez eux tous les soirs avec tous leurs morceaux, puis pas de bout de doigts coupés ou pas brûlés, puis tu sais, c'est évident que ça n'a pas été très dur à vendre, mais en même temps, il faut amener de la profondeur, puis il faut que ce soit un souci constant de tout le monde. Quand tu rentres travailler le matin, il faut que tu sois en forme, il faut que tu aies une soirée pas trop dure. Fait qu'il faut s'assurer justement que tout le monde sache bien vers où on s'en va au niveau santé et sécurité. Donc, ça assure une qualité pour le milieu de travail. Également, j'aimerais qu'on voit un peu, vous avez un plan de développement durable très intéressant, qu'on retrouve d'ailleurs sur le site Internet. On lançait les grandes lignes de ce plan-là. Oui, on l'a mis en place l'année dernière. On a, vous savez, le développement durable, c'est les 3 pattes, l'économique, le social et l'environnement. Évidemment que dans une organisation, c'est facile de dire, écoute, au niveau de l'environnement, on va recycler le papier, on met des bacs bleus. Ça, c'est vraiment des choses de base. Oui, mais quand on va un peu plus loin, on embarque
l'économique, le social, bien là, l'implication dans la communauté fait partie de l'économique et du social. S'assurer d'avoir des bonnes conditions de travail pour nos employés, c'en est une autre. Fait que, tu sais, ça va beaucoup plus loin. Ça fait que ça prend un programme de reconnaissance, ça prend des salaires qui sont traités de manière équitable. On fait du comparable, benchmark avec d'autres entreprises comparables à nous. Il faut s'assurer de bâtir quelque chose de durable, évidemment. Ouais. Fait que quand il vient le temps de mesurer tout ça, bien, nous autres, on s'est fait aider par le CQDD, qui est le Centre québécois de développement durable, qui est à Alma, qui est un des plus gros organismes au niveau du développement durable au Québec. Puis j'ai tellement aimé ça, faire affaire avec eux, que je suis maintenant sur le conseil d'administration du CQDD. Donc, on a vraiment mis ça de l'avant depuis l'année dernière. On a un plan d'action. On fait affaire avec des entreprises locales, on fait des achats locaux, des achats responsables. On s'assure aussi que les gens avec qui on fait affaire, on priorise ceux qui ont aussi un plan de développement durable ou un programme. Fait que, tu sais, ça fait des petits, ça. Fait que ça permet justement de mettre de l'avant. Quand il vient le temps de prendre des décisions, on achète-tu un camion qui a des émissions de GES plus élevées qu'une plus petite voiture ou un plus petit cylindrique? Fait que c'est toutes des choses qu'on a mis en place pour s'assurer justement d'être capable de faire la différence là, au niveau de notre entreprise, au niveau de notre environnement. Puis écoute, moi je fais l'embauche. Je suis aux ressources humaines, je travaille dans l'organisation, je fais l'embauche, puis je le présente aux employés. À chaque fois qu'il y a un employé rentre, j'y parle du plan de développement durable, je parle de ce qu'on s'en va, qu'on a besoin de lui. On ne peut pas être partout. Fait que, tu sais, si on a 130 ambassadeurs du développement durable, ça va aider. Il est sur notre site Internet, il est là, c'est fait, c'est monté, c'est intégré par les gens, puis on le communique. Dans l'atelier, les rebuts, tout. Le métal. On a tout. Des bacs différents, puis les gars, ils font vraiment une belle job là-dedans. Bien encadré, bien structuré, puis un plan, une vision qui vous assure certainement une belle position dans la région. De toute façon, c'est même plus la peine d'en parler de la région avec ce prix-là que vous avez remporté. On y aller en terminant, messieurs, parce qu'on n'a plus de temps. C'est quoi les prochains défis pour Métatube? Parce que là, la barre est haute, il risque d'avoir de nouveaux intérêts. Sur quoi on se concentre là, dans les prochaines années? Ben, c'est drôle, là. Je vais juste faire un commentaire. On descendait de Montréal, Gérald et moi, puis on était avec nos conjoints. Puis là, on se disait, on était heureux, évidemment, on était contents. Puis là, on se disait, écoute, là, on est en haut de la montagne. Il faut y rester. Mais au-delà de ça, évidemment, qu'on a, je ne veux pas donner notre recette secrète, là, je l'ai quand même donné tantôt. Mais au-delà de ça, c'est sûr qu'on regarde le secteur minier, on voit, on a fait un développement au niveau du maritime, on est allé chercher une licence spécifique à l'intérieur de ça, on développe à l'intérieur de ça. Le secteur minier, pour nous, est intéressant. Par contre, nous autres, on est dans l'entretien et la maintenance. Fait qu'on ne fait pas de la construction. Fait qu'on ne collabore pas à bâtir des choses, mais on les entretient, puis on les maintient, puis on peut aider. Fait qu'il y a des grands projets dans la région. Puis évidemment que nous, on est intéressés à participer à ces grands projets-là qui sont en émergence, là, que ce soit GNL ou que ce soit Ariane Phosphate, toutes ces choses-là. Les contacts sont faits avec ces gens-là. Fait qu'on regarde de ce côté-là. Puis écoute, avec le prix qu'on a gagné, évidemment qu'il y a des choses à l'international qui peuvent se faire aussi. Fait qu'on ne ferme pas la porte à ça. Mais ça peut être dans le prochain plan stratégique qu'on va faire l'année prochaine. Notre 5 ans va être fait là, en 2018, là, pour décoller ça. Mais je vous rassure, messieurs, il y a des nouvelles montagnes à escalader, puis je suis certain que vous y arriverez avec succès. Écoutez, c'est un vrai plaisir de vous recevoir ce matin. Félicitations encore pour tout ce que vous avez amené, puis pour les belles reconnaissances que vous avez reçues. On surveille le développement de l'entreprise de très près. On est fiers, une fierté bérivraine. Alors, merci encore pour votre temps, puis au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.